Madame, monsieur, bonjour. L'OM, réduit à 9, a terriblement souffert et s'est incliné, 2 buts à 0 face à Nantes. Nous y revenons dans cette édition. À la une également, un match spectaculaire du véritable rouleau compresseur bordelais. Victoire de plus de 60 points pour l'Union Bordeaux-Bègles hier soir, mais également les classements généraux du Tour ski en ski de fond. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main. L'œil du sport, c'est parti. L'Olympique de Marseille a vu tout rouge cet après-midi avec tout d'abord deux exclusions, celle d'Arthur Vermieren, le jeune joueur de 20 ans, le milieu de terrain, en a mis beaucoup trop dans son tacle sur Anthony Lopez à la 26e. Réduit à 10 déjà, l'Olympique de Marseille a subi une nouvelle exclusion à la 56e, celle de Bilal Nadir qui a écopé d'un deuxième carton jaune en seulement 2 petites minutes. Il est sorti en pleurs. L'Olympique de Marseille s'est donc incliné 2 buts à 0 face aux Canaries, bien aidé par Mathis Albin. Côté gauche de l'attaque des Canaries, il a été l'un des meilleurs joueurs de son équipe avec David Machado, à l'origine notamment de l'ouverture du score de Fabien Sensone à la 31e qui a bien suivi sa frappe détournée. Sur les attaques rapides nantaises, il a été un danger permanent pour la défense marseillaise et a notamment provoqué un penalty transformé par Rémi Cabella, c'était à la 88e minute de jeu. Dans les autres rencontres, victoire de Rennes face à Lille, réduit à 10, 2 buts à 0, nul entre Nice et Strasbourg, un partout. Monaco s'est incliné 3-1 face à Lyon. Monaco était aussi réduit à 10. Et notre exclusion, c'était pour Toulouse face à Lens, défaite 3-0. Notez qu'à l'heure du bouclage de cette édition, 3 matchs sont encore en cours, Le Havre-Angers, Lorient-Metz et Brest-Auxerre. En rugby, après une début de mi-temps difficile hier soir, l'Union Bordeaux-Bègles a balayé le Racing en mode rouleau compresseur, victoire 62-20. Les Girondins ont inscrit pas moins de 9 essais, dont 7 en moins de 25 minutes lors de la seconde période. Mathieu Jalibert a commencé en redonnant un peu d'air à son équipe avant que Nathan Hugues, toujours dans l'avancée, ne permette aux Franciliens de passer devant au score pour la première fois. C'était la 36e, mais l'UBB a basculé en tête à la pause sur un nouveau coup de pied de Maxime Lucu. Tout était possible à ce moment-là, et c'est en fin de mi-temps que les rêves bordelais se sont concrétisés, cette très large victoire de 42 points. Le ski alpin à présent avec la Suissesse Camille Rast qui a dominé ce week-end avec une victoire sur le géant samedi, mais surtout l'exploit. Elle a triomphé sur le slalom de Kranja Gora devant Wendy Holner à 1 seconde 83, mais surtout devant la Walker Woman de victoire en Coupe du Monde, Michaela Schifrin, qu'elle relègue à 14 centièmes. C'est la première défaite de l'États-Unienne cette saison en slalom. J'ai donné tout ce que j'avais, un doublé ici, c'est fantastique, a indiqué Rast au micro de la FIS. Merci au public qui m'a poussé tout du long. La clé du succès, ce dimanche, il fallait mettre beaucoup d'énergie, ça a été une grosse bataille, la piste était parfaitement préparée. Quittons les pentes pour retrouver le plat avec le ski de fond et l'États-Unienne Jessie Diggins qui s'est imposée au classement général du Tour de ski pour la 3e fois de sa carrière à l'issue de la dernière étape qui avait lieu à Val di Fiemme. C'est en Italie, remportée par la Norvégienne Caroline Simpson-Larsen ce dimanche. Chez les hommes, c'est Johannes Klæbo, 12e du jour, mais qui remporte bien pour la 5e fois de sa carrière ce trophée. Le Français Jules Lapierre a réalisé une belle performance, lui qui avait été sacré en 2024, a de nouveau réalisé une magnifique montée à Val di Fiemme, et terminant 2e derrière Mathis Stenshagen. Une information communiquée par la Fédération norvégienne de biathlon à présent, puisque deux des très grands acteurs de la Coupe du Monde manqueront à l'appel à Oberhof le week-end prochain. Il s'agit de deux malades, Johan Olav Botten et Stolma On Leire, toutes deux victimes d'un virus en fin d'année et qui ne seront donc pas aptes à s'aligner sur les courses, comme l'explique le communiqué. Notons que Johan Olav Botten a aussi expliqué être très durement touché psychologiquement. Il a en effet découvert le corps de son coéquipier Sivert Gurton Bakken, puisque c'est lui qui avait été le premier à donner l'alerte dans sa chambre. Une information plus réjouissante à présent, il s'agit du Rallye Dakar qui a bien commencé et c'est Guillaume de Medius et son copilote Mathieu Baumel qui pilote pour Mini X-Ride. Mathieu Baumel qui a notamment été amputé d'une jambe il y a 11 mois. Ils ont remporté la première étape et pris la tête du Dakar. C'était ce dimanche à Yanbu en Arabie Saoudite. Ils devancent Nasser Al-Attiyah et Martin Prokop. Sébastien Loeb est 10e à 3 minutes.
Dans un instant, le programme, mais laissez-moi seulement vous parler de notre partenaire, myfuturegift.com. C'est un site internet où vous trouverez tout ce dont il vous faut pour redémarrer au mieux cette année 2026, pour toutes vos bonnes résolutions, que ce soit pour le sport, pour refaire la déco de votre maison ou de votre appartement, mais surtout pour faire plaisir à votre entourage, que ce soit pour un anniversaire, un pot de départ ou tout simplement pour une fête entre amis. N'hésitez pas, myfuturegift.com, vous trouverez tout ce dont il vous faut. Merci à eux. Le programme donc ce soir en Ligue 1, PSG Paris FC, le derby à 20h45 en clôture de cette journée. La CAN également Afrique du Sud Cameroun, c'est ce soir. Demain 17h Égypte Bénin, Nigeria Mozambique à 20h. Mardi 17h Algérie République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire Burkina Faso à 20h. En rugby, une rencontre à suivre ce soir. Il s'agit de Stade Rochelle RC Toulon et c'est La Rochelle qui accueille les Toulonnais. Les Rochelais qui fêteront un très bel anniversaire, un anniversaire de 10 ans, puisque depuis 10 ans, La Rochelle n'a vécu que des matchs à guichet fermé, symbole d'un lien unique entre un club, une ville et son public. Voilà, l'œil du sport, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Encore une fois, alors pour ne rien manquer, rendez-vous comme d'habitude sur notre page Instagram. Vous y trouverez toutes les dernières actualités et un article notamment détaillé concernant les 10 ans de guichet fermé de La Rochelle dont je viens de vous parler. N'hésitez pas, un like, un commentaire, un pouce, ça nous aide vraiment beaucoup. Moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau débrief complet de l'actualité sportive. Merci et à mercredi.